Jérémie 17, versets 7 à 8, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers les courants. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. Et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir la parole de Dieu? On peut reprendre nos places. Alors, nous poursuivons avec notre enseignement qui avait commencé depuis hier avec un thème central qui est porter les fruits. Et porter les fruits, nous avons pris comme référence centrale Jérémie chapitre 17. Jérémie chapitre 17. 7 à 8. 7 à 8. Alors de là nous voyons que on dit que la personne qui espère en Dieu, cette personne-là est comparable à un arbre. Cet arbre-là est planté à côté des eaux. Ce qui fait que même s'il y a du soleil, même s'il y a des intempéries, on dit même que cet arbre-là s'enracine. Et au final, cet arbre porte de fruits. Et ces fruits-là, c'est de façon permanente. Ça signifie que l'arbre ne cesse de porter des fruits. C'est-à-dire à chaque fois que vous allez voir cet arbre-là, vous verrez que l'arbre a des fruits. Alors, partant de cette référence, nous avons dit que la vie chrétienne, c'est un peu assimilé à cette situation. Ça signifie que nous sommes un arbre. La vie chrétienne commence par un processus spirituel. C'est-à-dire recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et après avoir reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu vous place dans un processus de transformation. Et ce processus de transformation a pour finalité de porter les fruits. Voilà pourquoi nous avons dit ceci. Que la vie chrétienne, même si ça commence par une dimension spirituelle, ça doit déboucher par une situation physique, par une situation matérielle. C'est-à-dire, nous dans notre vie, nous devons avoir des éléments, nous devons avoir des témoignages, nous devons avoir des preuves qui attestent que nous sommes réellement un arbre qui est attaché à une rivière. Et cette rivière-là, nous avons dit, c'est l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Le fait que nous nous attachons à Jésus-Christ, oui, les combats peuvent venir, les problèmes peuvent surgir, mais comme nous sommes placés à côté de Jésus, nous allons toujours survivre. Donc, cet arbre-là suit un processus. Ça s'enracine. Voilà pourquoi nous avons dit que Dieu, quand il nous rencontre, il commence par nous faire une promesse. On avait dit que Dieu a tout. Mais comment il commence par nous faire une promesse? Alors que si moi, un homme, je te fais une promesse, c'est parce que je n'ai pas cette chose-là. Mais pour Dieu, il a tout.
il peut décider dans une fraction de seconde et la chose se réalise. Mais pourquoi Dieu s'arrange à nous faire d'abord une promesse pour la réaliser plus tard? Alors, on avait dit qu'il y a beaucoup de réponses. Mais dans cette panoplie de réponses, nous avons pris seulement une seule réponse parmi tant d'autres pour dire que l'une des raisons qui peut faire à ce que Dieu ne te donne pas directement la chose qu'il te promet et que Dieu trouve que tu n'es pas encore prêt à recevoir cette bénédiction. Voilà pourquoi il commence d'abord par te promettre. Il commence d'abord par te mettre dans une phase de transformation. Pourquoi? Parce que Dieu n'aime pas, dans la logique de Dieu, tous les miracles qu'il accomplit doit avoir comme retombée l'ascension de sa gloire. Voilà pourquoi Dieu commence d'abord par nous transformer. Vous voyez que cet arbre-là est planté à côté de l'eau. Ça commence d'abord par s'enraciner. Ça commence par prendre aussi le soleil. Et par la suite, cet arbre-là commence à porter des fruits. Et ça commence à porter les fruits de façon continuelle. Ça signifie que peu importe la saison, même si les difficultés surviennent, Jésus nous rend victorieux. Est-ce que nous sommes ensemble? Jésus nous rend victorieux. C'est vrai en étant en Christ. Les problèmes peuvent venir, mais en ayant Jésus-Christ, nous sortirons toujours vainqueurs. Voilà pourquoi nous avons dit, dans beaucoup de choses là que Dieu cherche à faire pour nous transformer, il y a un aspect très important, un aspect qui est très capital, c'est lui de nous délivrer de la vie du péché, de nous sortir d'abord de la vie du péché. Hier nous avons démontré de quelle manière, si le monde est ce qu'il est aujourd'hui, c'est suite au péché. C'est qu'on ne peut pas arriver à la gloire de Dieu sans que nous puissions être délivrés totalement du péché. C'est que la vie du péché, c'est un blocage pour l'accomplissement des promesses de Dieu. Parce qu'en étant dans les péchés, les promesses de Dieu ne s'accompliront jamais. Voilà pourquoi toi et moi, nous avons intérêt, parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Tout ce que Dieu te dit, amen, finiront par s'accomplir. Et je prie Dieu qu'à travers ces programmes, que Dieu te bascule dans la phase d'accomplissement, que tu atteignes les stades de témoignage, que tu puisses porter les fruits de ta foi. Les gens là qui te voient chaque jour aller à l'église, ils puissent comprendre que vous avez un Dieu. Mais pour cela, tu dois revêtir l'identité de Dieu. Et l'identité de Dieu est en opposition avec les péchés. Et on avait dit les péchés c'est quoi? Les péchés c'est la transgression de la parole de Dieu. Adam et Ève avaient transgressé la parole de Dieu. Et comme conséquence, Dieu avait détruit les mondes. Dieu leur avait infligé des punitions. Voilà pourquoi nous avons intérêt à nous conformer à la parole de Dieu, à ne pas transgresser la parole de Dieu.
La vie chrétienne n'est pas une vie à géométrie variable. Partout où tu es, partout où tu vis, tu dois être un défenseur de la parole de Dieu. Tu dois être un défenseur des valeurs chrétiennes. Tu dois être un témoignage vivant. Tu dois être un matériel didactique pour amener les autres vers Jésus-Christ. Amen, amen. C'est en étant de cette façon que Dieu va accomplir des promesses dans ta vie. Donc les péchés, on avait dit aussi, par-dessus de ce qui a été dit hier, en dehors du fait que les péchés c'est la désobéissance, mais si vous voyez dans la source étymologique de ces mots, vous verrez que le péché veut dire armasia, qui veut dire déviation, c'est-à-dire aller à côté. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est-à-dire quand vous déviez ce qui est édicté par la parole de Dieu, alors là vous allez vous compromettre. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut royalement acclamer la parole de Dieu? Alors aujourd'hui nous allons voir comment les péchés se manifestent. La manifestation du péché. Ça se fait comment? Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Alors ici, il faut noter ceci. Il faut noter que les soubassements de tout péché, la source de tout comportement pécheur, c'est l'orgueil. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. C'est l'orgueil. L'orgueil est la source du péché. Cela veut dire quoi? Cet orgueil-là se manifeste dans une certaine dimension. Ce n'est pas l'orgueil dans le sens que nous connaissons. Amen, amen. Ici, nous allons élever un aspect particulier de ce que c'est l'orgueil par rapport à la conception de Dieu. Le premier élément de l'orgueil, c'est quand en toi, dans ta pensée, dans ta façon de te conduire, tu développes les soucis de dépendre à toi-même. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Quand dans ta vie, tu fais les choses selon ton bon vouloir, selon que ta pensée te dicte. Est-ce que nous sommes ensemble? Tu dois déjà te dire que si tu es sur la voie de l'orgueil. Parce que l'orgueil se manifeste par l'esprit de suffisance. C'est-à-dire selon toi, tu te suffis à toi-même. Un orgueilleer pense qu'il connaît tout. Même quand on lui prêche la parole de Dieu, il est face à un certain nombre d'évidences de la parole de Dieu. Il ne sait pas vivre sous l'autorité de la parole de Dieu parce qu'il estime connaître. Il estime être mieux outillé. Il estime être bien renseigné. Il estime être suffisamment avoir des connaissances et qu'il ne peut pas se soumettre à la prédication. Amen, amen. Amen. Donc, et c'est là pour raison finale accomplir ses propres
propres désirs. Parce que je vais accomplir mes propres désirs, je ne vais pas me soumettre à l'autorité de la parole de Dieu. C'est ça l'esprit de l'orgueil. Un orgueilleux, c'est un hautain. Il cherche toujours à s'élever. Il estime qu'il n'y a personne, il n'y a rien qui soit supérieur à lui. Parce que si tu te dis qu'il n'y a rien qui te dépasse. Oh, il y a quelqu'un qui a créé toutes choses. Amen, amen. Or, il y a quelqu'un qui nous a, en ayant créé toutes choses, c'est lui aussi qui a édicté de quelle manière les gens doivent se conduire. Amen, amen. Bien aimé dans le Seigneur, tu dois savoir que tout ce que tu fais, la manière dont tu te conduis, tu dois avoir comme miroir la parole de Dieu. Tant que tu mets la parole de Dieu de côté et que tu mets ta pensée devant, tu es un orgueilleux, tu es sur la voie du péché. Parce que la Bible dit, Paul est en train de dire, j'ai pris tout. C'est lui qui me force. C'est-à-dire Paul reconnaît que tout ce qu'il fait, c'est par l'appui de Dieu. Mais qu'est-ce que toi tu peux faire? Par ta propre intelligence, par ta propre sagesse, et que ça réussisse sans l'appui de Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? Tu veux te marier, tu es dans les fiançailles. Dans toutes ces choses-là, tu dois toujours te poser la question: est-ce que je me marie selon la parole de Dieu? Est-ce que mes fiançailles sont conduites selon la parole de Dieu? Est-ce que dans mon boulot je travaille conformément à la parole de Dieu? Est-ce que là où je pars étudier à l'université, est-ce que j'étudie conformément à la parole de Dieu? Est-ce que moi en tant qu'enfant vis-à-vis de mes parents, est-ce que je me comporte conformément à la parole de Dieu? Dans tout ce que je fais, est-ce que Dieu trouve satisfaction dans ce que je fais? Amen, amen. Si dans tout ça Dieu ne trouve pas sa part, c'est que toi tu es orgueilleux. Tu te dis que est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Donc il ne faut pas. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu résiste aux orgueils qui sont orgueilleux selon Dieu. Ce sont les gens qui se conduisent sans tenir compte de Dieu. C'est ça un orgueilleux. Et quand toi tu mets Dieu de côté, tu deviens directement l'adversaire de Dieu. Donc dans tout ce que tu fais, amen, 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 tu dois toujours chercher la part de Dieu. Est-ce que Dieu a un intérêt dans ce? Amen, amen, amen. Une autre manière qui démontre la manière dont les péchés se manifestent. Parce que nous avons dit la première chose, c'est l'orgueil. La deuxième chose, c'est quand l'homme cherche à faire sa propre volonté. Or, quand tu cherches à faire ta propre volonté, cela signifie quoi? Cela signifie que tu veux devenir égal à Dieu. Tu te fais égal à Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? Parce que toi tu n'as pas besoin de Dieu. C'est que toi tu deviens Dieu à ta manière. Amen, amen. C'est que yemo kwa mimolinesi akomi nani? Akomi parent. Akomi moboti. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Donc quand tu te comportes comme ça,
tu deviens égal à Dieu. Au lieu que tu fasses les choses selon que Dieu veut que tu fasses, tu fais des choses comme tu veux. Cela voudrait dire que toi tu es devenu Dieu. Ce n'est pas pour rien que Dieu, que Jésus-Christ sur le quand il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça signifie qu'en vivant ici sur la terre, notre vie sur la terre doit être les reflets de l'atmosphère du ciel. Si dans ta pensée tu penses qu'au ciel il y a des prostituées, toi aussi vis dans la prostitution. Si toi tu penses qu'au ciel il y a des voleurs, toi aussi continue avec les vols ici. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. C'est-à-dire tout ce que tu penses que selon l'esprit, conformément à la parole de Dieu, que ça ne peut pas se faire au ciel, tu ne peux pas aussi le faire sur la terre. Amen, amen. Amen. C'est-à-dire nous en tant que chrétiens, si on ne respecte pas, amen, 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 on entre dans le schéma de devenir semblable à Dieu. Or, quand on entre dans ce schéma, on devient directement un adversaire. Voilà pourquoi la Bible dit dans Ésaïe chapitre 14, verset 13 à 15. Verset 13 à 15. La Bible dit ceci. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur les sommets des nuées. Je serai semblable au Très-Haut. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Je serai semblable au Très-Haut. Vous voyez comment est-ce que les péchés se manifestent? Ici, on est en train de nous expliquer comment est-ce que Satan a été écarté. Ça a commencé comment? C'est quand Satan a eu l'idée de faire monter son trône au-dessus du trône de Dieu, devenir semblable à Dieu. C'est-à-dire se dépendre à lui-même. C'est de cette façon-là que Satan a été chassé. Donc la source du péché, c'est l'orgueil. Et cet orgueil-là se manifeste par les soucis de se dépendre à soi-même. Et se dépendre à soi-même signifie être égal à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Voilà pourquoi quand Satan voulait amener Adam et Ève dans la perdition, quand il les a approchés, dans son stratagème, dans sa stratégie, qu'est-ce qu'il avait présenté comme argument? Il a dit à Adam et Ève que si vous mangez ces fruits, vous deviendrez semblables aux dieux. Vous deviendrez des dieux. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est-à-dire donc, la même stratégie que Satan avait utilisée pour élever son trône au-dessus de Dieu, c'est la même stratégie qu'il utilise pour pousser Adam et Ève à pécher. Il dit ceci: mais Dieu sait que les jours où vous en mangerez, Genèse chapitre 3 verset 5, mais Dieu sait que les jours où vous en mangerez,
vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant les biens et les mal. Donc la source du péché, c'est quand l'homme veut devenir comme Dieu. Si tu es animé par l'esprit d'indépendance, dans le sens de ne te dépendre que à toi-même, amen, 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 tu dois déjà te dire que tu es dans les chemins du péché. Un enfant de Dieu n'est pas libre. Un enfant de Dieu ne fait pas ce qu'il veut. Il cherche à se conformer à la raison de sa création. Nous sommes les génies de Dieu. Nous sommes les fruits de la sagesse, de l'infinie intelligence de Dieu. Cela ne doit pas servir à la prostitution. Ça ne doit pas servir au vol. Ça ne doit pas servir à un mauvais habillement. Amen, amen, amen. C'est-à-dire nous avons été créés pour être les reflets de Dieu, d'être l'image de Dieu, les porteurs de la lumière, la ville qui est placée au-dessus de la montagne. Amen, amen, amen. Nous ne vivons pas pour nous-mêmes, mais nous vivons pour Dieu. Nous sommes là pour faire régner la grandeur de Dieu. Je prie Dieu ce soir que Dieu t'amène dans cette dimension, que Dieu transforme ta vie, que Dieu te brise, que Dieu te transforme, que Dieu enlève tout ce qui est compromettant, tout ce qui a comme des scories, des péchés mignons, des histoires qui t'éloignent dans la présence de Dieu. Que Dieu te délivre de tout cela par l'appui du Saint-Esprit dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut une fois de plus s'acclamer royalement notre Seigneur? Amen, amen, amen. Alors, ça c'est la manière dont les péchés se manifestent. Alors aujourd'hui, nous allons aussi avoir un autre point. C'est quelles sont les conséquences du péché? Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Alors, nous avons dit que beaucoup de situations que nous vivons, c'est les fruits du péché. C'est-à-dire dans la plupart des cas, des problèmes que nous rencontrons, ne commençons pas d'abord à indexer les diables. Parce que si le diable agit, c'est que tu avais ouvert la porte. Commençons d'abord par nous examiner. Commençons d'abord par voir notre propre intérieur. Amen, amen. Avant d'indexer les diables. Et la vie chrétienne, c'est une vie de lutte permanente contre les péchés. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. C'est-à-dire c'est un combat de tous les jours. C'est-à-dire il ne faut pas d'abord chercher à combattre les démons. Je l'avais dit hier. Nous avons reçu le mandat de chasser les démons. Nous en avons le pouvoir. Nous avons le pouvoir de déclarer une chose et la chose s'accomplit. Il y a une maman ici, je crois que c'est la maman de je ne sais pas si c'est la maman du frère Caleb. Elle m'a dit qu'il faut passer. Il y a un frère qui doit faire sortir son passeport. C'est votre mère, hein?
Ça fait plus de 3 mois, ça ne sort pas. La maman est venue. Elle m'a soumis ses problèmes. J'ai prié pour ces frères-là qui avaient ces problèmes-là. Amen, amen. Amen. 2 jours après, les passeports sortent. Ça faisait autant de semaines que je n'avais pas rencontré la maman. Alors moi je pensais que cette situation n'était pas résolue. Quand je l'ai rencontrée, elle m'a dit en tout cas, Moussa Lanzambe Limbisangaï, la prière que vous avez faite ces jours-là, 2 jours après, les passeports étaient sortis. J'avais oublié de témoigner. Nous avons le pouvoir de dire une chose et voir que cette chose-là puisse s'accomplir. Donc nous devons analyser d'abord notre vie. Pourquoi? Parce qu'il y a de ces mauvais comportements qui se manifestent dans notre vie, qui sont parfois inhérents à notre nature. Je prends un exemple. Quelqu'un qui parle déjà beaucoup. Des gens qui sont des loquaces. Qui parlent beaucoup. Qui les gens qui ont les kabouabois. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Alors ces gens-là, parce que la Bible dit dans Proverbe chapitre 10, verset 19, elle dit, c'est lui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais c'est lui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Donc c'est lui qui naturellement parle beaucoup est susceptible de péché. C'est la Bible qui le dit. Et quel genre de péché vous trouverez dans cette personne-là? Les injures. Amen, amen. Amen. Les moqueries, la calomnie, les commérages, même l'incitation à la haine. C'est-à-dire toutes sortes de péchés là qui sont liés au parler. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Voilà pourquoi il faut d'abord commencer par regarder soi-même. Il faut d'abord arriver à gérer son propre corps. C'est à ce niveau-là que Dieu va t'amener, que Dieu va te conduire dans la sortie de la vie du péché. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce qu'on peut acclamer vraiment la foi? Quelles sont les conséquences du péché? Première conséquence, la mort spirituelle. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Hier, j'avais dit que c'était suite au péché que aujourd'hui nous mourrons. Mais cette mort-là commence d'abord par la dimension spirituelle. Est-ce que nous sommes ensemble? Parce que Dieu leur avait dit, si vous mangez ce fruit, vous allez mourir. Mais nous avons vu, quand Adam et Ève ont mangé les fruits, ils ne sont pas morts. Est-ce que nous sommes ensemble? Cela revient à dire que la mort en question, c'était d'abord la mort spirituelle. Est-ce que nous sommes ensemble? Alors c'est quoi la mort spirituelle? La mort spirituelle, c'est la séparation avec Dieu. Cela veut dire quoi? Quand quelqu'un pêche, quand quelqu'un entre dans les péchés, cette personne-là s'éloigne de Dieu. Pourquoi il s'éloigne de Dieu? Parce que Dieu, naturellement, Dieu est saint. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. C'est-à-dire, comme
comme Dieu est saint, et que toi tu es plongé dans les péchés, tu vas t'éloigner de Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est-à-dire, nos péchés nous éloignent automatiquement de Dieu. Et quand nous nous éloignons de Dieu, c'est ça justement ce qu'on appelle la mort spirituelle. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est-à-dire, nous commençons d'abord par mourir spirituellement. Et cette mort-là, c'est quoi? C'est quand on se sépare de Dieu. Voilà pourquoi c'est lui qui pêche. C'est lui qui est dans le péché. Commence d'abord par se séparer. Quand Jésus rencontre le fou de Gadara, il y avait des démons. Et ces démons-là disaient quoi? Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu viens chercher dans nos vies? Est-ce que nous sommes ensemble? Quand Adam et Ève ont péché, dans Genèse chapitre 3, verset 10, Adam dit ceci: j'ai entendu ta voix dans les jardins et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Amen, amen. Donc quand toi tu pêches, tu te fais ennemi de Dieu. Et en étant ennemi de Dieu, tu es d'abord dans une mort spirituelle. C'est-à-dire tu es en train de vivre. La Bible dit, mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort. Le lion mort est vivant, mais il est mort parce qu'il n'a pas Jésus-Christ. Le chien vivant est vivant, il a la vie parce qu'il a Jésus-Christ en lui. Est-ce que nous sommes ensemble? Quand nous avons Jésus en nous, nous avons la vie. Quand nous vivons dans les péchés, nous nous éloignons de Dieu. Et ça fait que nous puissions devenir les ennemis de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit ceci. Dans Romains chapitre 3, verset 23, la Bible dit: car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. La Bible dit: car tous ont péché. Ce qui me retient, le dimanche passé, on nous a prêché. On a dit Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. C'est-à-dire, en ayant Christ en nous, nous avons l'espérance qu'il y a une gloire qui nous est réservée. Cette gloire-là, ça va se vivre ici sur la terre. Cette gloire-là aussi va nous suivre au ciel. Mais ici dans Romains, tous ont péché, sont privés de la gloire. C'est que toute personne qui est dans les péchés, il ne peut pas vivre la gloire de Dieu. La gloire de Dieu lui est cachée. Amen, amen. Pour palper la main de Dieu, pour que tu vives la gloire de Dieu, tu ne peux pas la vivre. Tu ne peux pas vivre la gloire de Dieu en étant plongé dans les péchés. Même David dit dans Psaume 23, 6, il dit ceci: oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin des jours. Est-ce que nous sommes ensemble? Ce qui est captivant, c'est quoi? Et que j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin des jours. Cela signifie que c'est rester sous l'autorité. Un frère Shadrach, c'est rester sous l'autorité de la parole de Dieu. C'est de cette façon-là que le bonheur et la grâce vont nous accompagner. Parce que on ne peut pas vivre le bonheur et la grâce de Dieu si on reste plongé dans le péché. On doit habiter dans la maison de l'Éternel.
tu as intérêt à changer ta vie. Vivre la gloire de Dieu. Donc Romains chapitre 3 verset 23 nous fait voir que les péchés enlèvent la gloire de Dieu. À chaque fois que nous péchons, nous détruisons notre relation avec Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce qu'on peut acclamer royalement la parole de Dieu? Alors, la deuxième conséquence. La deuxième conséquence, c'est l'augmentation de la souffrance. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Cela veut dire quoi? Plus tu es plongé dans les péchés, tu verras ta souffrance augmenter. Amen, amen. Tout celui qui est dans les péchés, il n'est pas dans la joie. Est-ce que nous sommes ensemble? Toutes les personnes là que nous voyons, qui sont considérés comme des péchés, ces gens-là ne vivent pas dans la joie. Ces gens-là ne sont pas en paix. Ces gens-là ne sont pas tranquilles. Il faut éviter de tomber dans les pièges des apparences. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Ça dit tout celui qui vit dans les péchés, ils vivent des souffrances, ou bien ils finissent toujours par vivre des souffrances dans leur vie. Si vous les observez, vous allez voir que malgré tout ce qu'ils sont, même s'ils ont beaucoup d'argent, même s'ils vivent dans la richesse, mais le fait qu'ils n'ont pas Jésus dans leur vie, le fait qu'ils vivent dans les péchés, ces gens-là ne sont pas tranquilles. Voilà pourquoi la Bible dit il faut manger un pain sec dans une maison de paix et de manger une viande bien assaisonnée dans une maison de querelle. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est-à-dire même un koulouna, après son forfait, quand il rentre chez lui, il n'est pas dans la paix. Est-ce que nous sommes ensemble? Même un prostitué, ils ne sont pas à l'aise. Tous ces tiennes-là, ils ne sont pas à l'aise. Ils savent que la prostitution, ce n'est pas une bonne vie. Les voleurs savent que les vols n'est pas une bonne chose. Ils savent très bien que ça, ce sont des mauvais actes. Et par le fait qu'ils savent cela, ça fait qu'ils ne vivent pas en paix. Un voleur est toujours dans la psychose. Il n'est pas à l'aise. Amen, amen. Donc il n'y a rien que tu obtiendras qui te mettra à l'aise dans les péchés. Je prends un exemple. Nous sommes ici avec nos sœurs. Nous prêchons. Sœurs, frères. Sois ma colonna, yo tia wapi? Na Kitunga. Maintenant, au lieu que tu mettes tes pieds na Kitunga, amen, tu finis par être enceinte. C'est quelque chose que tu as obtenu dans un acte du péché. Mais place biloko wale segele salama eza wapi? Mandaku ya libala. Est-ce que tozo bien tozali? Tozali. Eza wapi? Ça dit tout ce que tu as dans les péchés fera que tu ne sois pas à l'aise. Premier soin, garçon anakim. Amen, amen. Mais voilà, la question joueur à Tchébi a dit à la place ça te met déjà mal à l'aise. Amen, amen. Soit tu peux accepter, mais il ne sait pas prendre cette affaire. Remarquez, la plupart de ces gens-là, ils
ne prennent pas en charge. Amen, amen. Amen. Et vous allez vous rendre compte que la charge maintenant va revenir sur les parents. Au lieu que toi-même tu prennes en charge, parce que yo soit qui boit du cocha qui n'a moutou. Amen. Pendant que nous on prêchait, pendant que nous on disait, tu ne voulais pas y aller. Donc vous allez vous rendre compte que ça ne va pas vous apporter la paix. Amen, amen. Amen. Ça va t'amener dans une situation de stabilité. Je préfère que tu te maries, même avec peu de moyens, et que tu vives en paix. Que ces garçons-là viennent, voient tes parents, au moins ils te respectent. Même avec $100, au moins les garçons ont compris que ça que na kuta na ba parents na ye. Amen. Na pesa ye ata dot ya combien? Ata $100. C'est un signe du respect. Ozo ke de libala na kimia. Amen. Libala ezaka na dot ya $1,500 ya $2,000. Amen. Le plus important, que les garçons est venu trouver des parents. Demander l'autorisation. Est-ce que vous pouvez me donner votre fille? Amen, amen. Amen. Il faut surveiller les pronoms. Je prie que ce message puisse révolter quelqu'un. Amen, amen. Je prie que Dieu te fasse grâce. Mon frère, ma soeur. Que Dieu fasse grâce à un frère, à une soeur qui va se dire dans son cœur, Ngai na komita mbusa sous la parole de Dieu. Ngai na komita mbusa sous la parole de Dieu. Ngai na koyoki sa kombo ya Nzambe lisusu soni. Est-ce que nous sommes ensemble? Ngai na kobala mariage normal. Est-ce que nous sommes ensemble? Ngai pe na kobala. J'aimerais que quelqu'un se dise, se révolte. Ngai ba ko enceinte ngai te. Est-ce que nous sommes ensemble? Ngai na ko enceinte pe mutute. Na kobala coutumièrement. Amen. Na kobala civilement. Na l'état. Na kobala religieusement. Na ecclésia. Est-ce que je suis en train de parler? Amen, amen. Amen. Que Dieu t'amène dans l'excellence. Que tu te décides que je dois être un modèle. Que je dois être un exemple. Pourquoi nous disons cela? Parce qu'il y a 2 semaines passées, Dieu avait dit ceci. L'Esprit nous avait soufflé qu'il y a un plan du diable pour déstabiliser l'église. Et cela va passer par les sœurs. Pourquoi? Parce que le diable sait très bien que notre église, les jeunes ont une grande part. Nous avons des jeunes qui sont engagés. Nous avons des jeunes qui sont zélés dans les services de Dieu. Amen. Et le diable n'est pas content. Sa stratégie c'est quoi? C'est de déstabiliser l'église en soufflant l'esprit de l'impudicité. C'est-à-dire que vous allez constater que la plupart des sœurs seront enceintes. La plupart des frères vont commencer aussi à enceinte. Et du coup l'église sera. Et aujourd'hui, le Seigneur me l'a montré dans l'esprit. La manière dont ces choses-là vont se faire. J'ai vu un cas où il y avait une jeune fille. Cette jeune fille-là, on lui a injecté les somnifères. Et après l'avoir injecté les somnifères, on s'est abusé d'elle. On l'a déshonorée. Après l'avoir injecté du somnifère. Et j'avais vu clairement la fille. Amen, amen. Mais moi je me dis que ça doit être un message
interpeller tout un chacun. Est-ce que nous sommes ensemble? Alors quelle est maintenant l'orientation? Éviter d'aller rendre visite à des garçons. Est-ce que nous sommes ensemble? Éviter de manger. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Donc j'étais en train de dire, retournons dans ce que j'étais en train de dire. Le péché fait augmenter la souffrance. Amen, amen. Amen. Parce que cette augmentation-là des souffrances, ça peut se manifester sous des manières. Il y a d'abord la manifestation de la souffrance ici sur la terre. Celui qui vit dans les péchés verra toujours sa souffrance s'augmenter. Sur la terre, il sera dans la souffrance. Même après sa mort, il y a des souffrances qui suivent les gens. Même après la mort. Est-ce que je suis en train de parler? C'est-à-dire, tout dépend de la manière dont tu te comportes. Si dans ta vie ici sur la terre, tu marches dans le respect de la parole de Dieu, tu respectes la parole de Dieu, quand tu mourras, il y a un traitement réservé pour ça. Amen, amen. Amen. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Toutes les personnes qui meurent, ils ne vont pas au même endroit. Est-ce que nous sommes ensemble? Si tu meurs aujourd'hui, il y a un endroit que tu vas partir. Chaque personne, selon sa nature, selon son état d'âme, ira à un endroit. C'est réparti en deux. Amen, amen. Si tu as vécu dans les Seigneurs, tu iras dans ce qu'on appelle les lieux du repos. Si tu meurs, papa l'a toujours dit. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est-à-dire, si un chrétien meurt, si un enfant de Dieu meurt, il y a une délégation des anges qui quitte les ciels pour venir l'escorter. Parce que il y avait des séjours de mort. Dans l'ancienne alliance, il y avait un séjour de mort qui était sous la terre. Mais depuis que Jésus est venu, Jésus avait changé. Parce que Jésus, quand il était parti là-bas, il avait pris tous les saints qui étaient morts. La Bible dit qu'il est monté avec les captifs là. Ce qui fait que ceux qui meurent aujourd'hui dans le Seigneur, il y a une délégation céleste qui vient, ça vous prend et on monte avec vous dans un endroit qui est appelé les saints d'Abraham. C'est le lieu du repos. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Est-ce qu'on peut une fois de plus acclamer royalement? Est-ce que nous sommes ensemble? Maintenant, si tu as vécu dans les péchés, ce que je suis en train de dire, ce n'est pas de la blague. Est-ce que nous sommes ensemble? Si tu as vécu dans les péchés, il y aura une délégation des anges qui va quitter les ciels et qui va venir. Dans les deux cas, les anges viennent. Parce que tout est entre les contrôles. Les anges que Satan a envoyé à l'Ifélo. Que na l'Ifélo, vous allez Satan vandi na kiti na ye, azo konza batu, azo pesa ba ordre, azo balola yo. Eza lukuta. Mukolo l'Ifélo eza nani? C'est Dieu qui est le roi de l'enfer. C'est lui qui contrôle l'enfer. C'est Dieu qui est le maître de l'enfer. C'est Dieu qui fait la loi dans l'enfer. Dans l'enfer, même le diable sera dans les tourments. ensemble. Et ça que Satan au monde la bino non.
Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Donc quand tu mets, les anges vont venir. Ce ne sont pas les démons. Les anges viendront. Ils vont te prendre pour t'emmener dans un endroit. C'est les lieux de tourment. Les lieux de tourment, ce n'est pas l'enfer. Amen, amen. Donc si tu meurs dans les péchés, tu ne pars pas d'abord en enfer. L'enfer c'est après. Tu vas d'abord aller dans un endroit appelé les lieux du tourment. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Alors, dans ces lieux de tourment, tu seras dans la souffrance. Qu'est-ce qui va augmenter ta souffrance? C'est le nombre de péchés que tu as commis. Les degrés de tes péchés va aussi consister, va déterminer les degrés de tourment. Molimo na yo ekekupe maté. Ata tokomi que ton âme repose en paix. Ton âme va se reposer en désordre. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? C'est-à-dire si tu meurs, tout ce que nous on peut faire, ça n'a plus d'impact. Ça n'a qu'une connotation protocolaire. Mais ta vie va déterminer là où tu vas partir. Tu meurs dans le péché, tu vas dans les lieux de tourment. Donc tous ceux qui sont morts dans les péchés, parce que vous pouvez penser que ce que je suis en train de dire, c'est de la fiction. Amen, amen. Alors, j'ai dit qu'il y a des cas. Ceux qui sont morts en étant enfants de Dieu, ils vont dans un lieu de repos. Ils se reposent là-bas. Référence biblique. Apocalypse chapitre 14. On nous lise ça, verset 13. Apocalypse 14, verset 13. Mais en même temps, tu peux ajouter d'autres versets. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 à 14. Tu peux aussi ajouter un autre verset. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 8 à 10. Ça, ce sont les versets qui prouvent que si tu meurs, parce que est-ce que nous sommes ensemble là? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Prenez encore Jean 11. Jean chapitre 11 verset 11. Prenez encore Job chapitre 3 verset 13. Job chapitre 3 verset 13. Ça, ce sont les versets qui prouvent que si tu meurs en étant enfant de Dieu, tu iras dans un lieu du repos. Maintenant, lis-nous Apocalypse chapitre 14 verset 13. 14-13. Rapidement, s'il vous plaît. Apocalypse chapitre 14 verset 13, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait: écrit heureux de Dieu à présent les morts qui meurent dans les Seigneur. Oui, dit l'Esprit. Afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Ça dit ceux qui ont koufi moi ensemble. Amen, amen. Misala na yo kosala nini? J'ai aussi dit que si tu meurs en étant dans les péchés, tu iras dans un lieu de tourment. Verset biblique. Ésaïe chapitre 57. Ésaïe chapitre 57. Non, vous allez lire. Prenez d'abord ça, vous écrivez. Hein. Ésaïe chapitre 57. Ésaïe 57. Verset 21. Verset 21. Maintenant, vous prenez aussi Luc chapitre 16. Luc chapitre 16. Vous pouvez lire de 23 à 31. 23 à 31. Mais le frère ne va nous lire que le verset 23. Frère, verset 23.
Luc chapitre 16, verset 23 à 31. Mais vous n'allez lire que le verset 23. Chapitre 23, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Dans le séjour des morts, il levant les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment. Il a dit quoi? Tandis qu'il était en proie. À quoi? En proie. Au tourment. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Continue. Il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Je crois que il y a riche, nanani, Lazare. Mais ici, elle nous dit que ces deux catégories de personnes se trouvaient aussi dans des endroits différents. Est-ce que nous sommes ensemble? Donc, Abraham, Lazare, les pauvres, lui, il était dans les seins d'Abraham. Les seins d'Abraham là, ce n'est pas seulement parce que même Abraham est dans les seins d'Abraham. Est-ce que nous sommes ensemble? Parce que les seins d'Abraham, ça signifie les lieux du repos. Et dans les lieux du repos là, c'est là où vont tous ces gens-là qui croient en Christ. Et les riches, lui qui avait vécu dans les péchés, lui était allé ailleurs, dans les lieux de tourment. Et là où il était en train de souffrir. Et on lui a dit que parce que tu t'étais méconduit. Il dit mais envoyez-moi quelqu'un pour aller avertir ceux qui sont restés. Est-ce que nous sommes ensemble? Hébreux chapitre 9, verset 27. La Bible dit qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Ces jugements-là, c'est en double échelle. Il y a d'abord la dimension du jugement sur la terre, mais c'est également les jugements qui vont commencer à te suivre, même sur les lieux de tourment. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer royalement la parole? Nous sommes en train de citer. J'étais en train de dire que parmi les conséquences, il y a l'augmentation de la souffrance. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire avant d'arriver à ce stade-là où tu vas vivre la souffrance dans les lieux de tourment, il y a une phase d'augmentation de la souffrance sur la terre. Voilà pourquoi dans Genèse chapitre 3, verset 16, la Bible dit j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Est-ce que nous sommes ensemble? Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que Dieu savait déjà qu'avant qu'une femme mette au monde, elle aura des douleurs. Mais c'était une douleur plus ou moins raisonnable. Parce que Dieu dit j'augmenterai. Quand on augmente, c'est qu'il y avait déjà quelque chose. Est-ce que nous sommes ensemble? Ça dit qu'est-ce qui a fait que cette souffrance-là puisse augmenter? C'est le péché. Est-ce que nous sommes ensemble? Même pour elle et pour Adam. Adam, on lui avait donné les travaux de dominer, d'assujettir, de travailler la terre. Je peux vous assurer que ce travail-là n'était pas un travail facile. C'était pas un travail facile. Ce qu'on avait donné comme mission à Adam, ce n'était pas un travail facile. Dominer le monde, cultiver la terre, l'assujettir, ce n'était pas un travail facile. Mais Dieu l'a aussi augmenté. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Et Dieu va dire que c'est maintenant à force de peine que tu vas maintenant manger, que tu vas tirer ta nourriture de la terre. C'est-à-dire il y a quelque chose qui existe, qui était comme une charge, qui était comme une mission, mais Dieu l'a
rendu encore plus difficile. Donc si tu es dans les péchés, je peux vous assurer, il y a 5 ans, est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Parce que le péché te rend vulnérable. C'est-à-dire quand il y a le péché dans ta vie, que même quand on complote sur toi, parce que normalement, il ne faut pas y soyez. Mais si tu es dans les péchés, si tu n'es pas suffisamment protégé, tous les plans que les gens vont commencer à vont commencer à réussir. Pourquoi? Parce que tu es vulnérable. Et je prie Dieu ce matin que Dieu puisse te guérir de la vie du péché. Parce que c'est le temps que Dieu t'a donné. C'est le temps que Dieu t'a donné pour vivre la gloire de Dieu, pour vivre l'accomplissement de la parole de Dieu. Et cela ne peut se manifester que si Dieu te délivre de toutes ces conséquences du péché. Alors bien aimé, vous avez écouté la parole de Dieu. Nous devons toujours nous remettre en cause. Il y a certaines choses que nous vivons. Commençons d'abord par nous analyser. Quelle est ta relation avec Dieu? Est-ce que tu t'es éloigné de Dieu? Est-ce que tu es dans une phase de mort spirituelle? Quelle est ta situation avec Dieu? Parce que tout est déterminant. Nous ne vivons que les reflets de notre vie spirituelle. C'est que nous vivons physiquement. J'aimerais que quelqu'un prenne la décision. Seigneur, je vais mettre ma vie en ordre. Je vais mettre ma vie en ordre. Parce que quand nous prêchons, il y a des choses. Le Saint-Esprit te parle. Le Saint-Esprit te souffle. Le Saint-Esprit te dit certaines choses. Dieu doit te briser. Tu connais ta faiblesse. Tu connais les astuces que le diable utilise pour que tu tombes. Alors que toi tu as le pouvoir. Tu peux parler à ce Dieu-là. Si tu trouves que même il y a des choses qui t'ont surpassé, tu peux toutefois venir nous voir. Et on peut te parler. Ce message, ce n'est pas pour te condamner. Ce message, c'est pour te révolter. Parce que la foi que nous avons en Dieu est attachée à beaucoup de choses. Est attachée à la gloire. Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Dis à ce Dieu-là que je vais vivre sa gloire. Transforme ma vie. Tu peux déjà parler à ce Dieu. Transforme ma vie. Change ma vie. Je vais être un enfant de Dieu authentique. Un enfant de Dieu converti. Un enfant de Dieu qui marche. Non pas par rapport à mes idées. Je veux plus de l'orgueil. Je veux que je vive sous l'autorité de la parole de Dieu. Seigneur, montre-moi la voie. Montre-moi ce que je dois faire. Parce que na sosoli ete muto azomitambusa na mayele na ye moko azali orgueilleux, azali en opposition na Nzambe, azomona neti kakokani na Nzambe. Ngai nalingi te kokokana na yo Nzambe, nalingi te kosegale na yo, nalingi ete yo nde okamba ngai, na dépendre na yo, na mekola ezaleli na yo, na dépendre na lolengo yo olingi ete na tambola, na mitambusa na makanisi na ngai moko te, na mitambusa na mayele na ngai moko te. Molimo na yo elakisaka ngai ntango nyonso naza na posa ya kovivre loboko na yo.
naza na posa ya kovivre des listes ya kozala mwana na nzambe. Sunga ngai kolo, tambwisa ngai nzambe na bango, dans le nom de Jésus.